les 5e A et les 5e E, donc suite de la correction des volumes que vous aviez à calculer en deuxième partie de semaine. Alors, le volume de ce flacon de parfum est donné arrondi à 0,1 cm3 près. Alors, le solide est bien constitué de deux solides droits, un cylindre et un prisme droit à base triangulaire. Alors, d'abord, pour le cylindre, l'aire de la base pi r au carré, pi multiplié par 0,9 multiplié par 0,9, attention, on prend bien le rayon, la moitié du diamètre. Et on obtient la calculatrice de 54 cm². La hauteur fait 1 cm, c'est donné, et donc le volume, base multiplié par hauteur, des carrés multipliés par des longueurs, on obtient des cubes, 2,54 cm3. Pour le prisme droit à base triangulaire, alors la base, on connaît dans le triangle une base et une hauteur, 4 x 5, 20 divisé par 2, 10 cm². 10 carrés pour la base, la hauteur, elle est donnée 10 cm, 10 x 10, 100 cm3, c'est-à-dire 100 ml. C'est une boîte de parfum de 100 ml, de contenance 100 ml. Alors, si on calcule le volume total en comprenant le bouchon, on fait bien le premier volume du bouchon plus le volume du flacon et on obtient 102,5 cm3, 102,5 ml. Le numéro 23, alors, le volume nécessaire pour réaliser un tuyau. Donc un tuyau, c'est quoi? C'est un grand cylindre dans lequel on a enlevé une partie cylindrique aussi. Donc on va avoir deux cylindres à calculer et ensuite une soustraction, on fera le grand cylindre moins, puisqu'on a enlevé, moins le petit cylindre. Alors l'aire du grand cylindre, l'aire de la base, pi r au carré à connaître par cœur, donc pi multiplié par rayon, le rayon fait 25 cm. Pi multiplié par 25, multiplié par 25, on obtient environ 1963 cm, et là j'ai une erreur, c'est pas cube, c'est carré. Donc la hauteur fait 600 cm. Alors, quand on multiplie des centimètres carrés par des centimètres, on obtient des centimètres cubes, donc 1 million de centimètres cubes. Centimètres cubes, décimètres cubes, mètres cubes. Un peu plus de 1 mètre cube pour faire le grand cylindre. Le petit cylindre, alors même erreur, là, ce n'est pas des centimètres cubes, mais des centimètres carrés. Pi r au carré, pi multiplié par rayon, c'est-à-dire pi multiplié par 15 fois 15, on obtient la calculatrice environ 707. La hauteur fait 600, 707 multiplié par 600, environ 424 200 cm3. Alors, maintenant, quand on va calculer le volume uniquement du béton, on va faire donc le grand cylindre moins le petit, et on obtient 753 600 cm3, c'est-à-dire environ 754 décimètres cubes. 0,75 m3. Le dernier, donc chargé du petit déjeuner, là, savoir s'il peut verser le lait dans la casserole sans essayer et donc sans renverser potentiellement. Alors, la casserole est un cylindre des révolutions, sa base, le rayon fait 6, pi r au carré, puis multiplié par 6, on obtient 113 cm². La hauteur fait 8 cm. Quand on fait la multiplication, on obtient 905 cm3 environ. Donc, est-ce qu'elle peut contenir 1 litre? Non, puisqu'elle ne peut contenir que 905 cm3.